Haïti insécurité, pourquoi nos gangs armés sont-ils devenus utiles? Personne ne se souviendra peut-être qu'à Grand Ravine, quartier cité en exemple de zone de non-droit, on recrutait jusqu'en 2007 des jeunes pour la peinture. Des marchands d'art, soit du marché en fer, de la Guadeloupe ou de la Martinique, commandaient fréquemment aux peintres de Grand Ravine des centaines de tableaux ayant comme thème un paysage éclairé par un coucher de soleil ou ceux représentant une marine. Aujourd'hui, dans le quartier de Grand Ravine, on recrute des jeunes pour le gangstérisme. C'est l'extension du banditisme dans les moindres recoins. Le pillage des banques et des fonds de l'État devient l'exemple à suivre et une méthode infaillible pour réussir dans la vie. Nous noterons toutefois que ce qu'il reste des artistes à Grand Ravine continuent à peindre, mais avec leurs pistolets sur la palette. Coincé par des mouvements de protestation, un ex-président de la République eut à avouer que l'argent du fonds Petro-Caribé, il l'avait volé pour servir la nation haïtienne. Il a investi l'argent volé, avait-il précisé, dans la construction de plusieurs hôtels. Pourtant, cette stratégie hôtelière n'a pas été au service du développement touristique. Au fil des ans, les touristes ont fui le pays. Ils ne s'intéressaient plus aux artistes de Grand Ravine. Les seuls touristes qui s'intéressent peut-être au pays aujourd'hui sont ceux qui sont associés à la grande délinquance et à la grande criminalité organisée. Qui ne se souvient pas des 7 mercenaires arrêtés par la PNH en 2019? Qui ne soupçonne pas les trafiquants d'armes? L'État est à genoux. 9 religieux sont séquestrés par le gang armé 400 Marozo. Les bandits les libèrent au compte-gouttes sous le regard peut-être insouciant de la police nationale d'Haïti. Les gangs armés pullulent parce que nous avons appris à avoir besoin de leurs services, soit pour gagner les élections, soit pour sécuriser nos commerces. Aujourd'hui, n'est-ce pas que nous payons le prix de ces relations dangereuses que nous avons pendant longtemps entretenues avec les bandits? Robinson d'Haïti. Donc ça c'est éditorial pour un matin lundi 26 avril 2021. On a rappelé éditorialiste nous c'est Robinson d'Haïti et n'abdou que éditorial yo c'est l'idée même de l'émission Matin Débat. Chaque matin nous gagnons avec Robinson d'Haïti. Et nous allons essayer de faire contact là avec Robinson d'Haïti pour nous capable de commenter éditorial là qui titré n'a pas rappelé Haïti insécurité, pourquoi nos gangs armés sont-ils devenus utiles? Bonjour Robinson, comment nous y est? Allô? On va faire contact là avec Robinson. Robinson, comment nous est? Bon, et petit problème technique. Nous allons refaire contact là avec Robinson pour nous capable commenter éditorial matin qui lui-même jeune Jolie déjà et dans tête tout citoyen qui vraiment gain souci pour pays dans tête tout citoyen c'est à doué question insécurité Robinson nous m'a quitté ma brelé ou c'est à doué question insécurité qui t'a doué dans tête tout citoyen de fait et c'est un problème insécurité qui lui-même c'est sous lui n'a pas travaillé dans éditorial nous matin avec Robinson d'Haïti. Robinson nous regagnons encore comment nous y est?
Bonjour Matin Débat, bonjour le codésir pour Matin des Matins, bonjour Maître Lexibor, bonjour au député Pierre-Martin Tatout et bonjour à Esaü César qui font très belle introduction et matin. Nous ensemble pour nous faire des commentaires sur l'éditorial qui titrait Haïti insécurité. Pourquoi nos gangs armés sont-ils devenus utiles? Ou senti ou estimé que les gangs armés sont devenus utiles et vous posez une question pour qui ça? Donc, en quoi est-ce qu'ils sont utiles? Bon, et d'ailleurs, dit pourquoi nos gangs armés, c'est gangs armés pas non violés, pour ça utile sur les autres, c'est parce qu'il y a un vide à combler. Un vide pour nous combler. Et pendant cette semaine, des témoignages de plusieurs monde qui habitaient dans Grand Ravine et qui a parlé de comment zone nord qui a une passion pour l'art, une passion artistique. Aussi, qui a plusieurs peintres qui avaient évolué en dans zone Grand Ravine nord. Maintenant, il y a des marchands de tableaux, des marchands de tableaux et qui étaient soit marchands en fer ou bien Guadeloupe, Martinique, qui étaient commander des tableaux en temps de ravine. Là, on a commandé 100 tableaux, commandé 200, 500 tableaux, mais n'a peut-être pas capable de réaliser tout tableau ça, si ça a fait, ils ont recruté des jeunes en temps de ravine qui vont aider eux. On a des pépinières qui a formé, côté gain des jeunes qui commençaient à intéresser à la peinture et que ils qu'on vivre de ça. Mais je dis, et jeunesse qui est en dedans de la ville, et le plus exposé au banditisme et au gangstérisme. Je veux dire, on va recruter les jeunes pour faire des tableaux et pour réaliser des tableaux. Non, pas comme ça. Ils recrutent les jeunes pour y aller pour venir des bandits. Parce que c'est ça qui a marché, je dis, en dedans de la ville. Parce que intel réussit, par exemple, on a eu un coup de Tilapli, par exemple, malgré toutes les difficultés que le gagne, vous connaissez M. Tilapli, l'a construit en l'hôpital. Et d'ailleurs, ouais, ça, d'ailleurs, pas bon pour eux. Et soit regarder différentes vidéos, soit regarder sur les réseaux sociaux, n'a suivre que généralement, les amis plus frais que les gars. Les amis plus frais que les gars, les gars pas à faire au qui bon. Et ouais, vous tombez tout dans une dynamique de recrutement qui est très difficile, notamment pour les médecins. Notamment pour les médecins, bon recrutement qu'a fait là. Parce que les gars pas qu'à payer les médecins, vraiment vrai. Les gars pas qu'à faire, pas qu'à mettre en vidéo, puis on dit qu'on a bon besoin des médecins. Donc là, l'hôpital, et M. Tilapia l'a construit. Il y a des médecins qui ont besoin, bon recrutement. Donc il y a un vide, bah, il n'y a pas marché bien pour les gars, même les gars chercher vite. Et nous avons parlé de la grande criminalité organisée. Et dernièrement, la semaine passée, on m'a dit cette affaire de rançon, généralement pas un fait, mais les gens comme là à l'autre côté, on a cherché côté comme là, donc les jeunes aujourd'hui sont exposés au banditisme et au gangstérisme et pas qu'à faire peinture. Mais comme tout ça, talent toujours là, le Grand Ravine, il y a des artistes qui toujours peignent, mais c'est avec amis sous palette là. Ok. Voilà. Robinson d'Haïti, de la création, puisqu'on a parlé d'art, au banditisme, déchéance ça, côté le sorti. Parce que aujourd'hui, là, une seconde, aujourd'hui, là, si on était qu'on une commande était tellement élevé, artistes étaient obligés à faire des pépinières, utiliser des jeunes garçons, jeunes femmes dans grand ravine pour exploiter talent yo. Kounya ces âmes yo gen, déchéance ça, côté le sorti d'après vous? Parce que gon vide des touristes pas entré et moi-même moi songé gon ancien président, moi songé non très bien qui t'a dit par exemple l'argent Petro-Caribé que le volé, il t'a dit moi-même volé l'argent Petro-Caribé le volé, il investit dans construire tel hôtel. OK, donc Michel Martelly mon cher. Tout investissement ça qui était qu'on fait dans l'infrastructure hôtelière et dans l'hôtelier, il doit participer au développement touristique en Haïti. Donc, c'est capable de gagner des touristes qui toujours viennent acheter des tableaux dans mes actifs qui dans Grand Avenue. Mais ça passe jamais vraiment résultat. Tout hôtel déjà construit et à Haïti Open for Business. C'est pas quand c'était plein de vraiment touristes. Des slogans. Oui, ce boutage, donc, en fait, touristes ont quitté le pays, donc, jeunes qui n'ont pas gagné fait pour eux, ils ont exposé au banditisme,
Et seul touriste, et là, comme tout ça, il y a des touristes qui viennent. Il y a des touristes qui viennent. Et par contre, vous songez Josué Lexidor, et nous songez les 7 mercenaires, nous ne pouvons pas passer. Oui. Mais c'était des touristes quand même. C'était des touristes qui intéressaient, qui associés à la grande criminalité organisée. Ils étaient là. Et pour les trafiquants d'armes. Pas quand il dit les trafiquants d'armes, des hommes d'étudiants, et non éditorial passé, pas quand il dit que c'est des Haïtiens qui auraient. Pas quand il dit que c'est des. Donc, il y a des touristes qui entrent, mais c'est des touristes qui sont associés à la grande criminalité organisée. En tout cas, et là, puisque. Est-ce que nous apprenons ça seulement comme une raison qui t'a cause et gangstérisme que vous parlez là, question touriste qui pas rentrer. Touriste qui pas rentrer, hein. C'est sûr que ça, qu'on vient garder, yo toujours là. Et c'est pas inconséquence, ou c'est pas conséquence et mauvaise gouvernance, c'est pas conséquence, ça n'a fait, j'en ai pas agi en tant que dirigeant qui la cause que nous venons tomber là. Oui, mais certainement, d'accord. Bon, alors, déjà, nous avons un vide au niveau de Graville, parce que là, ça a été qu'on a produit, qu'on a créé, et je ne veux dire pas qu'il y a des gens qui peuvent prendre un tableau, mais pas qu'il commande vraiment dans Graville. Mais, comme tout, nous développer une relation très suspecte et dangereuse avec les bandits. Parce que, on nous prend par exemple les 9 religieux qui ont kidnappés et séquestrés et pas des bouquets, avec gang qui relève 400 marozoa. Regardez quoi, les gens sont à l'aise. Bandit a libéré religieux au compte-goutte. Tout le monde connaît que c'est 400 marozoa qui prennent 9 religieux, ils la comprenez, ils la ont une quantité encore, après ils la 2 ou 3 encore, jusqu'à ce qu'ils finissent la guerre honnête, s'il y a la guerre, évidemment. Et tout le monde ça va fait embarger la police nationale d'Haïti. En sérieux. Gagne la DCPJ qui l'a. Vous entendez, DCPJ toujours dit que les gens qui sont sortis quand ils libérés, pour que vous ayez des rapports en dedans de DCPJ. Maintenant, est-ce que les gens qui ont lagué, 3 religieux lagué dernièrement, est-ce que vous avez des DCPJ? Est-ce que vous parlez de traitement qui gagne et qui traitement a été fait en dedans base et 400 maozoa? Est-ce que au moins il y a des couloirs, il y a des barrières qui sont capables de dire, par exemple, 3 religieux là, il y a des barrières capables de dire qui sont capables de des CPJ sous piste au moins à libérer l'autre. Parce que pas oublier, José Lexidor, que il y a une intervention qui est faite dans base 400 Maozoa. Il était délogé, c'est-à-dire la police nationale d'Haïti connaît base 400 Maozoa très bien. C'est-à-dire s'il doit y avoir une intervention, il est capable de faire. N'est-ce tellement à l'aise, je veux dire, au paquet, il y a la au grain par grain, et puis embarger la police là. Mais attention, José Lexidor, je veux dire gang ça, parce que tu as parlé de mauvaise gouvernance, c'est bien évident. Oui, mauvaise gouvernance, quand contribuer au fait que gang armé a multiplié, je veux dire. Mais nos bonnes relations avec gang et José Lexidor qui vraiment pas bon du tout. Ou peut-être qui bon pour certains mondes. Par exemple, pour gagner l'élection, je veux dire. Pour en affaire avec gang. Pour sécuriser, par exemple, Bizissou, pour qu'on a affaire avec gang. Donc, toute bagarre, toute relation dangereuse, je veux dire, que n'a pas entretenu avec les gangs, on ne va pas cacher tout ça, nous ne pouvons pas pour nous sortir dans sa nourriture. Donc, c'est nous qui avons créé nos propres monstres. Ah, mais nos propres monstres, parce que nous deal avec eux. Nous deal avec eux pour qui ça? Parce qu'on vide. L'État n'est pas présent. Et c'est parce que l'État n'est pas présent, parce que nous ne pouvons pas compter sur l'État, je veux dire. Bon, on va être très simple. Et le directeur général pour l'État national, il s'appelle de justice. C'est mal. Bon, moi, je garantis ça. Si c'est 2-3 chefs gang dans la base Maozoa qui te paraissent dans l'église, je vais casser tout ça, va la chasser. On nous, mais on t'a passé entendre avec eux. Est-ce que c'est pas par peur, ou bien est-ce que c'est pas par peur, l'action ça t'a posé, ou bien. C'est certainement par peur. Oui, c'est par peur. Mais au moins, on va la chasser. Là, où dit l'État est à genoux et au Benson d'Haïti, son constat par rapport à tout ça qu'a fait d'ailleurs, ou énumérer quelques faits et là qui montraient que l'État est à genoux. Mais, qui ça nous fait là, dans l'état que nous y est là? Qui ça nous a fait comme ça? Josué Lexidor, Banzo. Ça pour nous faire, c'est peut-être continuer de deal avec Bandio. Parce que Bandio, je ne dis pas, il n'y a pas ou comme élément de réponse pour nous sortir à genoux là, ou dit c'est continuer de deal avec Bandio, on va comprendre. Mais si ça n'a fait la rue, si on kidnappe un proche dans la femme, vous ne pouvez pas dire vous dire la Bandio, la discuter avec pas dire vous dire la veille.
Et je ne dis à la lème, je dis la bandit, c'est pas vrai que pour nous venir bandit même avec eux. Non, et pas ça que me dit. Faut nous dire la veille, c'est-à-dire faut nous arriver à un dialogue. Pas un dialogue nécessairement avec les bandits, mais un dialogue entre nous toutes pour nous capables d'arriver au relèvement d'Haïti, au relèvement économique d'Haïti. C'est ça pour nous arriver la freine. C'est le dialogue. Pas le dialogue pour partager gâteau. Je dis gâteau, on va mettre pute là. Mais c'est tellement drôle, le petit gâteau à cuite, va cacher de ça. Qui est assiette qui donne il y a pas le cuite qui a caillou. Mais je dis, frère, chaque monde a dit avec bandit là, chaque monde a dit papa. Et après les bandits au papa, tant pis pas faire ça patrouille. On va compter des émissions de radio côté et parents victimes a dit s'il vous plaît pas faire etc. Donc bon, par exemple, vous entendez, on va équiper simple. Aux bandits bien traité aux agents. Depuis enlèvement, c'est pas bon. Déjà, ouais. Déjà. Pas bon. Donc, psychologiquement. Déjà. Ouais. Tu vois. Donc, imaginons, des faits de mon tant pis mes amis, pas faire l'un, tant pis, pas faire l'un pour moi, la gueule, bagarre. Ok. Imaginons quand même. Imaginons. Donc, la population a dit avec Bandia, mais je ne dis pas, il faut que l'État organise, il faut un véritable dialogue pour le relèvement d'Haïti. Voilà. En tout cas, j'en dis là, pour conclure éditorial là, vous posez question ça, et alors bon, c'est plus un constat. Aujourd'hui, n'est-ce pas que nous payons le prix de ces relations dangereuses que nous avons pendant longtemps entretenues avec les bandits? J'en ai dit là, c'est à chaque fois qu'on a parlé dans l'élection, ils crient groupe gang pal pour le capable bataille avec adversaire, et puis chaque nèg gen groupe gang pa yo, et puis après élection, yo tourner dos avec eux, et puis zam nan rete nan mais c'est li cancer pays. Ouais, certainement. Mais bon, par exemple, pour parler de l'élection, José Lexidor, pour parler de l'élection quand même, ou a une relation avec des chefs de gang pour qui ça. Sinon, bureau de vote, on va mener. Les chefs de gang, c'est pas le bureau de vote là-bas. Est-ce qu'on voit dynamique ça? Et tout le monde connaît ça. C'est pas moi qui me révèle là. Tout le monde connaît ça. Bon, homme d'affaires là. Bon, moi-même, regardez, me citer non. Qui parlait de ça, en périmètre de sympathie. En périmètre de sympathie. C'est-à-dire que les business là, tout chef de gang, tout petit bandit qui est dans la zone là, et puis la sous-droite là-bas aussi, comme juste pour protéger les business, pour sécuriser les business. On grand homme d'affaires ici. C'est vidéo pratique. Il dit ça dans plusieurs stations de radio. Il parlait de périmètre de sympathie. En tout cas. Et merci un peu, Robinson d'Haïti. Et n'a pas rappelé où c'est éditorialiste émission Matin Débat.